Bonjour Patrick. Bonjour Sylvaine. Alors Sunocom, avant tout, c'est une société industrielle. Et le mot industriel est très important pour moi. J'en suis très fier. Et c'est une société capable d'intégrer des technologies nouvelles très rapidement, avec un time to market très rapide, dans le domaine du broadband et de l'accès à l'énergie. Alors ça tombe bien, pendant le confinement et le Covid, on a pu démontrer que ces produits que nous fabriquons étaient super fondamentaux à pouvoir rester à la maison, et notamment l'accès à Internet, les services vidéo, l'eau, le gaz, l'électricité. Et sans ça, vous n'auriez pas pu rester à la maison et être efficace. Et donc, notre groupe est en croissance depuis de nombreuses années, et on est passé d'1 milliard d'euros à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est des marchés qui sont dynamiques, non pas en termes de croissance annuelle, mais en termes de changement à l'intérieur même de ce marché, puisqu'il y a des produits qui ont des évolutions technologiques rapides, et on gagne des parts de marché, ce qui nous permet de faire croître nos chiffres d'affaires. Alors, cette croissance du chiffre d'affaires, elle se fait aussi à l'international. Et quand on parle d'international, forcément, on parle de nombreux pays, on parle de beaucoup de personnes réparties dans beaucoup de sociétés. Et il est très important pour nous que réussir à l'international, et donc c'est le succès de la valeur humaine dans le groupe, puisque ce sont les hommes qui font avant tout les affaires. L'actionnariat salarié. Alors, l'actionnariat, c'est quelque chose d'extrêmement important. Être actionnaire et salarié, c'est pas courant, même s'il y a de plus en plus de sociétés qui le font, mais avant tout, c'est participer à une aventure industrielle. Être actionnaire salarié, il y a le mot actionnaire, on participe à une aventure salariée. Ça veut dire quoi quand on est dans une aventure salariée? Ça veut dire qu'on est engagé. Et quand on est engagé, c'est formidable, puisque ça permet d'aller encore plus vite et plus loin avant, mais surtout, ça donne du sens au travail, puisque vous êtes dans une aventure. Ça vous donne savoir où vous allez pouvoir vous projeter. Et ce qui est important à mes yeux, c'est qu'il y ait le partage de la création de valeur. Alors c'est quoi le partage de la création de valeur? Ça veut dire quoi? Il y a deux notions pour moi, il y a le court terme et le long terme. Alors le court terme, tout le monde connaît, intéressement, participation. C'est-à-dire les bénéfices qu'on a fait l'année N-1, on prend une partie qu'on distribue aux salariés, etc. Ça tout le monde connaît, beaucoup de sociétés le font. Ce qui est beaucoup différent, et très différent, c'est le long terme. Comment peut-on avoir un partage de la création de valeur sur le long terme? Ça, c'est plus difficile. Et bien, le seul moyen, c'est d'être actionnaire. Et quelqu'un qui est actionnaire, qui a acheté des actions, je dis bien qui a acheté, pas des actions gratuites, parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur, et quand ça n'a pas de valeur, il n'y a pas de risque. Donc voilà, donc il faut acheter ces actions. Et un salarié qui a acheté des actions, il participe à une aventure industrielle, et ça lui donne du sens à son travail, mais également lorsqu'il y a création de valeur, si la société valait 300 millions d'euros et qu'elle vaut 1 milliard, et ben, ces actions sont multipliées par 3, quelque chose, 3,33, et il en récupère le fruit de son travail et de son investissement. Et donc, ça permet d'augmenter l'adhésion du personne à la vie du groupe et surtout participer à une aventure industrielle qui donne du sens à la valeur humaine. Et ça oblige également, ou ça conduit également à des échanges très réguliers sur la finance, la stratégie du groupe? Alors oui, parce qu'en plus, quand on est salarié, il y a le mot actionnaire, c'est à la fois les deux, mais dans le mot actionnaire, il faut savoir partager l'information. Et moi, je crois que le partage d'information, même si des fois il est difficile, on n'a pas que des choses sympas et toujours faciles à partager, mais il est important d'informer régulièrement. On a plusieurs types de réunions. On a des réunions formelles 2 fois par an, on a des réunions intermédiaires avec des performances et des points. Et voilà, donc régulièrement, les personnels sont informés de la vie du groupe. Et s'il y a des difficultés, on les voit arriver progressivement et les gens ne sont jamais surpris de voir des difficultés arriver. Et à l'inverse, lorsqu'on a des succès, les gens voient participer les succès. Donc, ils ont une vision globale de la société et de la vie de la société. Et donc, avant tout, c'est une réussite collective. Tout le monde est impliqué parce que tout le monde est engagé pour aller de l'avant. Et quand on est tous engagés pour aller de l'avant, tout le monde est concerné pour faire réussir la société. C'est donc participer à une aventure industrielle et ça donne du sens au travail. Alors, les engagements du groupe dans le domaine du RSE, il faut savoir qu'on a commencé il y a 7-8 ans avec nos clients anglo-saxons qui nous ont intéressés à ce sujet du RSE. Aujourd'hui, on en a fait un acte de management fort. On a décidé que c'est un élément de différenciation. Donc, ça veut dire quoi? Comment ça se traduit? Ça se traduit de plusieurs façons. Un, dans la conception du produit, on utilise de plus en plus de matières recyclées. D'ailleurs, les plastiques aujourd'hui que nous utilisons sont des matières recyclées, même dans les pièces de cosmétiques. Donc c'est assez extraordinaire. Également dans la consommation des produits, on consomme de moins en moins d'énergie.
Également, dans la façon dont ils sont produits. On les produit de façon éthique dans des usines qui répondent au respect des êtres humains. Également, vous savez qu'un produit a une deuxième vie. Après le churn c'est quoi? C'est le remplacement des produits. Lorsque vous changez d'opérateur, le produit revient, il faut le remettre à neuf pour le relouer à un autre client. Et bien, dans cette phase de reconditionnement, on consomme le moins possible de pièces plastiques. Là, ça a été un élément de conception. Et donc, cette dimension aujourd'hui de RSE fait avant tout appel à la dimension humaine qui est essentielle dans notre groupe, puisque c'est la force de notre groupe de s'appuyer sur les forces humaines pour développer tous ces produits qui correspondent à tous les éléments essentiels de la société. Alors, vous avez bien compris que beaucoup de gens déjà sont actionnaires salariés, donc déjà c'est quelque chose de fort, hein, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on a quand même plus de 65% des salariés qui sont actionnaires de la société, donc c'est un engagement fort. Également, on a une politique qui est très agile dans les politiques des ressources humaines, et notamment quelque chose qui me tient parfaitement à cœur, hein, et je crois que les salariés de Sagemcom vont le reconnaître, c'est que on définit les postes, c'est vrai, on a une fiche de poste, mais l'individu qui va rentrer dans ce poste, il va faire le poste tel qu'il est comme ça, ou il peut être comme ça, dans tous les sens, puisque ce qui compte, c'est le salarié qui fait le poste, et pas le poste qui fait le salarié, quoique quelquefois, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la promotion de personnes, on arrive à promouvoir des gens qui prennent de la place et, en fonction du poste qu'ils prennent, se développent. Voilà. Donc c'est ça, Sagemcom. On est flexible, réactif, mais également on donne de la possibilité aux gens de s'exprimer dans le poste de travail. On n'est pas hyper processé, c'est-à-dire c'est pas un poste de travail avec des KPI en sortie. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est la personne qui fait le poste et des fois les postes qui fait la personne. Oui, on est très intégré dans le monde qui nous entoure. Avant tout, vous avez bien compris les domaines dans lesquels on travaille. C'est du B2B. Le B2B, c'est quoi? C'est une entreprise qui vend à une autre entreprise. Sagemcom vend des utilities, des compteurs à eau, des compteurs électriques. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces entreprises? C'est des hommes et des femmes. Donc c'est un homme et une femme, ou une femme et un homme, ou un homme et un homme, qui vendent des produits de l'un à l'autre. Et ce qui compte, c'est la confiance. Et comme on est dans 50 pays, vous imaginez bien que la façon de vendre, la façon de développer les produits, c'est jamais la même. Donc il faut avoir un regard qui est multiculturel. Et ça, c'est un élément d'enrichissement extrêmement fort pour les personnes et la société elle-même. Comme je vous l'ai montré depuis le début, hein, on fabrique des produits qui nous permettent d'être inclus dans la vie des gens de tous les jours. Donc tous les services que nous proposons, c'est des services que tout le monde a besoin. Donc on est vraiment inclus dans la vie de toutes les personnes. Également, ce qu'on développe, c'est des éléments innovants. Et on fait de l'innovation. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, hein, au moins deux. Une qui concerne l'électrification. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'électrification, c'est aussi un élément essentiel à la vie. En Afrique, plus de 50% des gens n'ont pas accès à l'électricité. Donc, on a développé des solutions de production électrique où on tire également un réseau électrique, on y met des compteurs prépayés, on fait tout un système qui permet d'être autonome, autosuffisant, être rentable et qui permet d'apporter l'électricité aux gens qui n'en ont pas. Et ça permet quoi ça? Ça permet de développer surtout la vie, l'économie et voire l'éducation, plein de choses. Donc c'est extrêmement valorisant, c'est un engagement humain qui permet de créer de la valeur humaine. Voilà. Également sur la mobilité. La mobilité, chacun d'entre nous, de toute façon, on est confronté à ça dans quelques années. Il y aura de la mobilité, de l'immobilité. Qui dit immobilité, besoin d'énergie. Qui dit besoin d'énergie, dit besoin de stockage d'énergie. Donc il faut être capable de proposer des stockages d'énergie pour faire des vélos électriques, des scooters électriques, des trottinettes électriques, dans des packages ou des form factors qui sont très différents, très innovants. On s'est lancé dans ce domaine-là et on espère bien réussir à faire beaucoup de chiffre d'affaires dans les années qui viennent. Voilà, c'est des secteurs innovants qui participent à la vie de tous les jours et qui sont essentiels à la vie de tous les jours. Donc c'est fait partie de toutes les valeurs que nous défendons. Hein. Alors vous avez bien compris, il y a c'est à la fois les produits eux-mêmes qui sont dans la vie, à la fois il y a toutes les co-conceptions,
Il y a toute la valeur éthique de la façon dont on les développe, de la façon dont on les produit. Il y a également le développement personnel de toutes nos équipes, puisque c'est, comme je l'ai dit, le poste est fonction de la personne, c'est la personne qui développe le poste. Et puis, ce qui me tient le plus à cœur également, c'est aussi l'actionnariat salarié qui fait que chacun participe à une aventure industrielle qui est assez énorme et sur laquelle aujourd'hui, je peux dire, on peut être tous très fiers du chemin parcouru.